Béni soit le Seigneur Jésus-Christ, lui qui était mort et qui est revenu à la vie et qui vit à jamais. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, le miracle de Dieu dans la vie d'un homme, c'est la résurrection. C'est que ce qui était mort revienne à la vie. Ce qui était mort du péché revienne à la vie de la sainteté. Et ce miracle-là, c'est notre Seigneur Jésus qui peut le faire. Adam était une âme vivante, mais Jésus-Christ est devenu un esprit vivifiant. Bien-aimé, le mystère de la loi et la grâce s'explique dans cela. C'est entre un esprit vivifiant et une âme vivante. Une âme vivante ne vit que vivre, mais un esprit vivifiant vit et donne la vie. Ah, celui qui en a en abondance, c'est celui qui ne possède pas seulement, mais c'est celui qui possède et en a autant pour partager. Souvenez-vous quand est-ce qu'un vase peut donner de l'eau? C'est lorsque ce vase est débordé. C'est lorsque ce vase a au-delà de ce qu'elle peut contenir. Celle-là peut donner de l'eau. Pareil, bien-aimé. Un esprit vivifiant, c'est un esprit qui contient de la vie en abondance et peut donner cette vie abondante-là à quiconque bien-aimé se présente. Alors, posons-nous la question, à quelle étape sommes-nous? Sommes-nous sans vie? Avons-nous assez de vie ou avons-nous de la vie qui déborde au point de vivifier tout ce qui nous rencontre? Quand un homme me rencontre, moi, Paul, quand quelqu'un finit de m'entendre parler, est-ce qu'il reçoit la vie ou la mort? L'apôtre Paul dit, nous communiquons une odeur. Pour certains, l'odeur de la vie, pour d'autres, l'odeur de la mort. Quelle est la vie que nous communiquons? Quel est le vent que nous donnons aux hommes? Après nous avoir entendus, est-ce qu'ils croissent dans les péchés ou ils retrouvent la justice de Dieu? Bien-aimés, ce sont des questions que nous devons tout un chacun nous poser. Est-ce que nous communiquons, bien-aimés, Christ aux hommes, ou nous communiquons nous-mêmes, ou encore nous communiquons, bien-aimés, ce qui est impur aux hommes? Nous continuons de parler sur les sermons sur la montagne. Hier, nous avons essayé de toucher le point par rapport à la loi et la vie chrétienne. Aujourd'hui, nous voulons continuer en parlant de la justice d'en haut. La justice qui surpasse celle des scribes. Bien-aimés, pourquoi nous voulons toucher ces choses? Parce qu'aujourd'hui, parmi les hommes sont à la recherche d'une simple justification. Les hommes aiment la justification, mais pas la justice. C'est-à-dire, nous, dans notre nature humaine, nous voulons gagner la justice, la justification, mais pas la justice elle-même. La justice, on ne la gagne pas, on la pratique. Mais la justification, on la reçoit. Voilà pourquoi, bien-aimé, l'homme aime ce qui tombe sur lui, boum, il reçoit. Mais il ne veut pas fournir l'effort, bien-aimé, pour pratiquer la justice. Voilà pourquoi aujourd'hui, bien-aimé, nous devons nous poser la question. Nous marchons plus avec le pied gauche ou le pied droit? Où nous avons l'équilibre entre les deux pieds. Parce qu'un bon chrétien bien-aimé, il marche avec les deux pieds. Il a assez de la miséricorde de Dieu et assez de la grâce de Dieu. Car la miséricorde, c'est pour les misérables, c'est-à-dire le pécheur. Les pécheurs ont besoin de la miséricorde parce qu'ils sont privés de la grâce de Dieu, parce qu'ils sont misérables dans leur âme, parce qu'ils sont privés des faveurs
qui est de la faveur qui est due. Par contre, ceux qui marchent dans la grâce ont besoin de la grâce pour demeurer dans la grâce. On ne peut pas avoir besoin de la grâce pour autre chose que pour demeurer dans la grâce. La grâce ne vient pas pour pardonner les péchés. La grâce vient pour donner la force de surmonter les péchés. Qui ont besoin, bien-aimés, que de la miséricorde? Ce sont ceux, bien-aimés, qui aiment la justification. Ils veulent que ces péchés soient pardonnés, point final. Mais nous, bien-aimés, nous devons être de la part de ceux qui rendent grâce pour la miséricorde, mais qui, bien-aimés, se battent pour demeurer dans la justice. Ça, c'est la grâce. Et la grâce, bien-aimés, c'est le thème de l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile de la grâce. L'évangile où on vient dire à l'homme que tu peux maintenant vivre et dominer les péchés. Tu peux maintenant vivre et ne plus être esclave du péché, car telle est la volonté de ton Créateur, ton Dieu. Lisons le livre de Matthieu. Si le bien-aimé Frélin peut nous aider à muter le micro, merci. Matthieu chapitre 5, le verset 17 au verset... Non, verset 21 au verset... Je m'excuse, verset 19 au verset 20. Ce sont nos deux versets de ce jour. Matthieu chapitre 5, verset 19 au verset 20. Celui donc supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous l'ai dit, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Bien-aimés dans le Seigneur, ici on nous parle de la justice et on nous parle aussi des commandements. Déjà ici l'Écriture nous dit qu'il y a des plus petits commandements et qu'il y a des hommes qui négligent les plus petits commandements, supposant qu'ils sont des petits commandements. Il dit, celui qui supprimera l'un de ses plus petits commandements. Comment est-ce qu'un homme peut supprimer un commandement? Je vais expliquer. Les commandements de Dieu n'ont rien à faire avec les livres. Les commandements de Dieu n'ont rien à faire avec, bien-aimé, les papyrus. Les commandements de Dieu n'ont rien à faire avec les rouleaux. Dieu n'a pas donné les commandements aux rouleaux. Dieu n'attend pas que les rouleaux puissent, bien-aimé, marcher selon les commandements. Les commandements de Dieu ont affaire avec une seule chose, c'est le cœur de l'homme. Le but de Dieu dans ces commandements, c'est pour que le cœur de l'homme puisse recevoir ces commandements et que la vie de l'homme puisse se mettre, bien-aimé, en harmonie avec ces commandements. Et que la vie de l'homme puisse se synchroniser à ces commandements. Que la vie de l'homme puisse se mettre, bien-aimé, en uniformité avec ces commandements. Les papiers, la Bible, les papyrus, tout ce qu'on peut avoir, c'est pour aider nos cœurs, c'est pour faciliter nos cœurs à retrouver, bien-aimé, ces messages et les intérioriser dans les cœurs. Sans le cœur, la Bible n'aurait pas, bien-aimé, une valeur. C'est à cause du cœur que Dieu nous a donné la Bible. Bien-aimé, la cause de quelque chose, c'est le plus important que la chose. La raison d'être de quelque chose est plus
plus importante que la chose elle-même. Voilà pourquoi, bien-aimés, autant nous trouvons nos Bibles précieuses, trouvons plutôt nos cœurs plus précieux que nos Bibles. Car c'est là que nos Bibles doivent réellement, bien-aimés, entrer et demeurer. Pas dans nos mains. Car dans nos mains, bien-aimés, quelque chose, le vent peut les retirer de notre porte. Mais bien-aimés, une fois que ça entre dans nos cœurs, là-bas, rien ne peut le voler. Ni le péché, ni aucune autre chose. C'est lui qui supprimera l'un de ses plus petits commandements. Rentrons au commencement. Prenons quelque chose dont on a déjà parlé ici. Pourquoi nous reprenons ça? Genèse, chapitre 2, les versets 16 à 17. L'Éternel Dieu prit l'homme, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Ça, c'était le commandement de Dieu. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Genèse chapitre 3, le verset 2. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, sinon vous pouvez mourir. C'est ça le langage de Ève. Ève est en train de montrer que c'est possible que celui qui va manger de ces fruits puisse mourir. Mais bien aimé, Dieu n'a pas parlé de la possibilité, mais Dieu a établi un fait, ce qu'on appelle les causes-effets, la cause à effet. Bien aimé, si tu manges, tu vas mourir, pas seulement probablement, pas seulement ça peut arriver, mais sûrement. Dieu a établi une certitude. Revenons au verset 17. Il dit, tu mourras certainement. Bien-aimé, le message du diable dans ces derniers temps, dans nos cœurs, c'est toujours de nous montrer que le péché n'est pas grave. Mais Dieu, son message est de dire à l'homme, homme, je t'aime, ne prends pas part au péché car le péché est mortel. Le péché tue. Le péché fait périr. Reste loin de ces choses. Mais le diable, dans sa tentation, il montre à l'homme que le péché est bon. Le péché, c'est un plaisir. Il a attribué des choses au péché. Le plaisir du péché, la séduction, l'attraction du péché. Mais il ne montre jamais à l'homme la conséquence. Il ne montre jamais à l'homme le fruit du péché. Il ne montre jamais à l'homme le salaire qu'on paye à celui qui travaille au péché. Bien-aimés dans le Seigneur, recherchons la justice d'en haut. Recherchons la justice qui plaise à Dieu. Nous comprenons que Ève va soutirer deux choses. Reprenons dès le début. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Le verset 17, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Jusque-là, elle n'a pas encore trompé. Ensuite, c'est dit, et vous n'y toucherez
mangerai point. Ah, ça, elle a ajouté, Dieu n'avait pas dit. D'où est-ce que cette partie venait? Bien aimé, de l'intelligence de l'homme. L'homme ici est en train d'ajouter à ce que Dieu a dit. Or, bien aimé, détourner la parole de Dieu ne consiste pas seulement à enlever. Ça consiste à ajouter et enlever. Ça consiste à dire au-delà de ce que Dieu a dit. Ça consiste de dire avec plus d'émotion que l'émotion que Dieu aurait communiqué ce message avec. Ça consiste à aller au-delà de ce que Dieu a donné de donner. Bien-aimé dans le Seigneur, Ève, au lieu de s'arrêter à ce que Dieu a dit, elle va ajouter, vous n'y mangerez point. Mais ce que Dieu avait réellement dit, que si tu en manges, tu mourras certainement. Ève dit non, 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 non. Il peut arriver que tu meurs. De peur que tu meurs. Bien-aimé dans le Seigneur, nous remarquons une chose. Lorsque Ève a péché ainsi, la parole de Dieu qui est vivante et qui est efficace, qui avait déjà déclaré avant le commencement des temps. Ah, j'aime ça. Dans le livre d'Apocalypse, il avait dit que celui qui, bien aimé, disons ça, Apocalypse 21, pardon, 22, le verset 19, si quelqu'un, Apocalypse 22, 19, si quelqu'un retranche quelque chose des paroles de ce livre de prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Dieu dit que si quelqu'un retranche quelque chose de ce que Dieu a dit, Dieu va retirer sa part de l'arbre de vie. Or, ces choses bien-aimées sont écrites pour notre instruction. Voilà pourquoi Ève, bien-aimée, sa part à l'arbre de vie était retirée. Pas parce que Apocalypse est écrit après Genèse, mais parce que la parole de Dieu vit pour toujours devant Dieu. Pendant que Adam était en train de... Ève prenait ses fruits pour manger, la parole que Dieu a donnée plus tard à l'homme dans la révélation à Jean dans l'île de Patmos, qu'on appelle Apocalypse, cette parole était déjà dans le cœur de Dieu. Et Dieu bien-aimé, il marche selon ses paroles, car ses paroles sont ses principes de vie. Or, bien-aimé dans le Seigneur, parce que l'homme avait mangé de cet arbre, sa part à l'arbre de vie était retirée, parce qu'il avait ajouté à ce que Dieu a dit, parce qu'il a retranché de ce que Dieu a dit. Retournons dans le livre de Matthieu. Matthieu nous dit ceci. Si quelqu'un supprime l'un des plus petits commandements, Ève n'a pas tout supprimé. Elle a supprimé que le dernier mot. Certainement tu mourras. Un petit certainement là, c'est ce qui a privé Ève bien-aimée de l'arbre de vie. Quand Ève voulait oser toucher à cet arbre, Dieu a dit, empêchons-le maintenant. Pourquoi empêchons-le? Parce que Ève, bien-aimée, a attaqué Apocalypse et a brisé la loi d'Apocalypse. C'est pourquoi il faut l'attraper, il faut l'empêcher de toucher à l'arbre de vie. Chassez-le hors du jardin. Bien-aimé dans le Seigneur, les commandements de Dieu sortent du cœur d'un grand Dieu. Si quelqu'un est grand, je vais donner un cas, mon boss au bureau, le grand boss. S'il nous appelle tous au bureau, il dit, je veux 100%
besoin de présence dans la réunion de demain avec une telle personne. Mes chers amis, même si tu avais des responsabilités, tu devais aller t'entretenir avec des gens parce que c'est le big boss. Tu vas renoncer à tes entretiens et répondre présent à l'appel du big boss. Tu vas t'expliquer auprès de ceux avec qui tu traites parce que c'est le big boss qui t'interpelle. C'est ici l'équation bien aimée. Si la parole sort de quelqu'un de haute hiérarchie, on banalise tout le reste parce que celui-là est grand. Pas parce que ce qu'il dit est grand pour nous, mais parce que celui qui le dit est grand. Combien à plus forte raison Dieu qui nous a créés, qui nous prête le souffle chaque jour. Celui-là, quand il dit quelque chose, combien plus forte raison devrons-nous trembler pour cela? La pensée de dire que ce commandement sorti du cœur de Dieu est petit vient du simple fait bien aimé de ce que le Dieu qu'on adore n'est que petit jusque-là. Parce que si Dieu est grand, aucune de ses paroles ne sera petite à nos yeux. Aucun commandement pour lequel Dieu bien-aimé, qui fait toutes choses pour un but, donne un commandement et que quelqu'un le traite, pas le considère, mais le traite comme un petit. Non dire que ce commandement-là est de petite valeur. Bien-aimé, j'aimerais dire ceci. Tous les commandements n'ont pas le même impact. Tous les commandements n'ont pas bien aimé les mêmes conséquences. C'est vrai que la conséquence de tout péché, c'est la mort. Mais le problème bien aimé dans le Seigneur, c'est que on ne peut pas prendre un commandement de Dieu et dire que celui-là est négligeable. Les petits dont on parle là, ça veut dire négligeable, pas très capital, pas très important. Bien aimé dans le Seigneur. Ces commandements peuvent paraître petits, mais ils ne sont jamais petits. À cause de celui qui l'a dit. À cause de la source de ces commandements. Un Dieu qui fait toutes choses pour un but. Et pour un but, Dieu va donner un commandement. Et ce commandement-là, il les donne pour un but, tandis que l'homme s'hasarde à traiter, pas seulement à voir que ce commandement n'est pas plus important ou plus urgent que l'autre, ou plus précieux que l'autre, ou a moins de conséquences que l'autre, mais que l'homme bien-aimé classifie cela pour banaliser ses commandements. Il ne banalise pas les commandements. Les commandements, c'est rien. Ce n'est qu'une déclaration. Mais celui qui l'a déclaré, voilà celui que l'homme banalise. L'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, ne négligeons rien de tout ce que Dieu a dit. Ne négligeons rien de tous ses commandements, petits ou grands. Ici, le Seigneur nous fait voir que les petits commandements, ce sont les commandements qui ne peuvent pas t'empêcher d'aller au ciel. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Il sera dans le royaume, mais il sera appelé le plus petit. Mais celui qui observera les plus petits commandements, il sera appelé grand dans le royaume. Qu'est-ce que nous comprenons bien aimés? Dieu appelle l'homme à garder tous ses commandements. Dieu appelle l'homme à ne pas discriminer certains commandements, déclasser certains commandements. Tout ce que Dieu dit est pour l'homme, pour le bien de l'homme, vient du cœur de Dieu. Ensuite, il va continuer. Remarquez que le Seigneur Jésus, dans sa philosophie, il n'y a pas une chose telle qu'enseigner, ensuite pratiquer. Ici, on nous dit
on nous parle de pratiquer et enseigner. Dans Acte 1, le verset 1, on nous parle de pratiquer et enseigner. Voici les récits des choses que Jésus-Christ faisait et qu'il prêchait. Il faisait et qu'il enseignait. Il faisait et qu'il annonçait. Il faisait d'abord la conception divine, la pensée de Dieu. C'est de dire, de prêcher, d'annoncer ce que nous faisons. Pas de faire ce que nous annonçons seulement, mais d'abord d'annoncer ce que nous faisons d'avance. Donc, le premier pas, c'est faire, le deuxième pas, c'est annoncer. Puisse Dieu nous aider, bien-aimés, afin que cet équilibre soit trouvé dans nos vies, afin que cet équilibre, bien-aimé, vienne à la réalité dans ma vie. Quand je parle de ces choses, bien-aimées, c'est un soupir pour moi. Je veux que cela soit une réalité. Mais je ne changerai pas la parole de Dieu. Même si, bien-aimé, il arrivait que moi-même, j'ai dit ou que je dise quelque chose qui est au-delà de moi. Je parlerai toujours de la volonté parfaite de Dieu. C'est que, bien-aimé, nous puissions d'abord faire ce que nous disons, ensuite dire ce que nous faisons. Puisse le Seigneur nous faire grâce. Il va dire ensuite, car je vous l'ai dit, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Bien-aimés, la justice des scribes, la justice des pharisiens était la justice selon la loi. C'est-à-dire, il va s'habiller en blanc comme un saint. Sa sainteté est une sainteté d'habit. Il va, bien aimer, se placer comme un saint devant les hommes. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu a besoin d'un cœur qui se présente saint devant lui tous les temps. Pas quand on est devant les hommes, on devient saint. Non. La justice qui surpasse celle des pharisiens et des scribes. Oh bien aimé, comment était la justice des pharisiens? La justice des pharisiens était celle que les hommes approuvaient. Pour tous les hommes qui étaient en Israël pendant, bien aimé, cette époque, ils savaient que tous ceux qui sont pharisiens sont des vrais saints. Mais bien aimé, en réalité, c'était des bandes d'hypocrites, des bandes de pécheurs. Voilà pourquoi quand même ils sont levés pour lapider cette femme. Dès que le Seigneur a dit, si quelqu'un parmi vous n'a pas de péché en lui, il lapide la première pierre. Bien aimé, personne n'osa lever la pierre pour lapider. Pourquoi? Du plus grand au plus jeune, ils déposèrent leurs pierres calmement. Parce que Jésus ne les condamnait pas. Leur propre conscience les condamnait. Les pharisiens n'avaient pas la justice qui plaise à Dieu. Et cette justice d'en haut, bien aimé, c'est de ça que nous voulons parler. La justice d'en haut, premièrement, elle est parfaite. Bien aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas être juste au point de plaire à Dieu quand tu es juste à 99%. Je vais donner un exemple. Quelqu'un qui pratique à 99% toute la loi de Dieu, on dira que non, il a fourni les meilleurs efforts que les meilleurs hommes du monde pourraient fournir. Mais bien aimé, cet homme-là ne pourra jamais être celui qui peut plaire à Dieu. Parce que Dieu ne veut pas que l'homme marche à 99% devant lui. Dieu veut que l'homme lui plaise à 100%.
un seul pourcent manquant. Dieu est très exigeant. Oh, j'aime ces cantiques qu'on chantait. Dans ton amour, tu es trop exigeant. Tu es saint, Seigneur, tu es saint. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Dans son amour, il est très exigeant. Il n'exige pas 99% de justice. Il veut 100% ou rien. Si tu as 99%, ça veut dire que tu as 0. C'est 0 ou 1. Là, c'est le code binaire. Si tu n'es pas 0, tu es 1. Peu importe ta valeur. Soit tu es 0, soit tu casses. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça le principe de la justice de Dieu. La justice d'en haut est parfaite. Voilà pourquoi cette justice d'en haut, bien-aimé, ne peut pas être, bien-aimé, un travail de l'homme. Le premier pas de l'homme pour atteindre 100% de justice sera déjà un 0. Parce que l'homme ne peut pas faire 100% de justice. L'homme, bien-aimé, je dirais honnêtement, ne peut même pas faire 99%. Son premier pas vers les 100%, c'est déjà au préalable un 0. Mais Dieu veut que l'homme soit parfait dans sa justice. En conséquence, bien-aimé, cette justice ne peut venir que de Dieu. C'est-à-dire, Dieu va mettre, Dieu va mettre, bien-aimé, Dieu va donner le mérite de cette justice à l'homme. C'est comme si l'homme méritait d'être considéré comme tel. Quoique la justice n'est qu'impossible pour l'homme, Dieu va faire, c'est comme si la justice qu'il attribue à l'homme était le mérite de l'homme. Bien-aimés, quand Dieu nous déclare juste, ce n'est pas que nous, bien-aimés, méritons de cela. Ce n'est pas, bien-aimés, que nous avons fait quelque chose pour gagner cela. Mais c'est Dieu lui-même qui fait le tout et il nous donne simplement le mérite. Nous marchons comme si nous méritons toute la justice de Dieu. Mais en réalité, nous reconnaissons que notre réelle valeur de sa justice est 0%. Mais c'est le 1 qui a devant les gros zéros que nous sommes qui nous donne 100%. Et ce 1-là, c'est la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est celle que l'homme reçoit de Dieu. Et que l'homme porte comme mérite. Parce que Dieu a tout fait. Et il a donné le fruit de son travail à l'homme. Le travail de Dieu sur la croix, bien-aimée, c'était pour justifier l'homme. Et l'homme va seulement prendre le mérite, prendre le fruit du labeur de Dieu, le fruit de la peine de Jésus-Christ. Et lui, il sera seulement justifié. Bien-aimé, premièrement, la justice de Dieu. Peu importe comment tu essaies de te discipliner, peu importe comment tu essaies d'être sérieux, bien-aimé dans le Seigneur, il en sera toujours le cas. Tu n'atteindras jamais les 100% de la justice de Dieu. Voilà pourquoi Dieu lui-même est venu comme un homme. Car s'il ne venait pas comme un homme, il est impossible de nous attribuer les 100% de la justice. Dieu est venu comme un homme, semblable à nous, à notre même chair, afin de prendre notre place et de mourir à notre place. Pour que par cet homme, Dieu nous accorde la justice divine. Bien-aimé, ça c'est la justice que les pharisiens ne pouvaient jamais obtenir. Pourquoi? Parce que eux,
Ils cherchaient la justice par leurs œuvres. Ils cherchaient à être justes de par ce que eux faisaient. Mais ce que l'homme fait ne peut pas atteindre la justice de Dieu. Ce que Dieu fait dans l'homme, c'est ça ce qui accomplit la justice de Dieu. Voilà pourquoi quand Jésus est parti auprès de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste doit dire, toi tu viens que moi je te baptise? Non, non. C'est plutôt moi qui dois venir auprès de toi. Il dit non, laisse-nous accomplir la justice. Laisse accomplir toute la justice. Pas une meilleure majorité de la justice. Pas la plupart de la justice, mais toute la justice. L'esprit de Christ, quand il dit qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais l'accomplir, c'est parce que cet esprit accomplit toute la justice. Cet esprit exécute toute la justice. Et la justice des scribes, c'est celle que eux-mêmes produisent. C'est celle que eux-mêmes, bien-aimés, établissent. C'est la justice selon, bien-aimés, les penchants de leur cœur. C'est la justice selon la disposition de leur cœur. C'est quand ils se disent, je suis juste, pour lui, il est juste. Bien-aimés dans le Seigneur, ne nous moquons pas de Dieu. Virgule, à vrai dire, ne nous moquons pas de nous-mêmes. Ne te fais pas appeler juste par toi-même. Laisse que Dieu te déclare juste. Oh, j'aime ces choses. Quand la Bible déclare que Dieu a déclaré à Abraham, celui-là a reçu de Dieu le témoignage qu'il était juste. Noé a reçu le témoignage de Dieu qu'il était juste. Job a reçu le témoignage de Dieu qu'il était juste. Bien-aimé, le prochain dans la liste, c'est toi, c'est moi. Qui doit recevoir de Dieu le témoignage qu'il est juste? Paul doit recevoir de Dieu le témoignage qu'il est juste. Séverine doit recevoir de Dieu le témoignage qu'il est juste. Gaël doit recevoir de Dieu le témoignage qu'il est juste. Bien-aimé, avant que Dieu donne ces témoignages, Dieu ne les prend pas seulement de son amour, parce que Dieu veut sauver tout le monde. L'amour de Dieu est pour tout le monde. Mais Dieu bien-aimé dans le Seigneur, dans son amour qui est pour tout le monde, il attend que l'homme réponde à son amour. Dieu veut que la justice de Dieu baigne dans ta vie. Mais Dieu veut que toi aussi tu acceptes la justice de Dieu pour que Dieu déverse sa justice dans ta vie. Nous avions dit que premièrement, cette justice est 100% celle de Dieu. Ensuite, nous disons que cette justice doit 100% être reçue de l'homme, reçue par l'homme et reçue pour le bien-être de l'homme. Bien-aimé, quand un homme reçoit la justice de Dieu, il ne fait pas du bien à Dieu. Il fait du bien à lui-même. On ne peut pas améliorer Dieu. On ne peut pas rendre Dieu meilleur. On ne peut pas lui faire un peu plus heureux qu'avant. Dieu ne devient pas heureux. Dieu ne devient pas saint. Dieu ne devient pas amour. Dieu ne peut ni cesser d'être amour, ni commencer d'être amour. Dire par exemple que ce temps-ci l'amour de Dieu se montre vraiment dans ma vie. Et le reste des temps, c'était quel amour? Ou c'était quelle haine qui se montrait dans ta vie? Bien-aimé dans le Seigneur, tous les temps de nos vies, l'amour de Dieu est si proche de nous. Ce n'est pas parce que, bien-aimé, un sourd n'entend pas le bruit qu'il dira qu'il n'y a pas eu de son, de bruit. C'est au sourd de nettoyer ses oreilles. Bien-aimé dans le Seigneur, recherchons l'Éternel. Recherchons sa justice. Recherchons la droiture avec notre Dieu. Marchons sur les pas de la justice.
la justice de Dieu, bien-aimé, elle n'est pas seulement, bien-aimé, reçue 100%, elle doit être reçue 100% et la preuve qu'elle est reçue, c'est qu'elle sera pratiquée 100%. Verset. Quand il dit c'est table de Dieu, mais il te déclare juste et il te fait vivre cette justice. Parce que bien aimé dans le Seigneur, nous sommes étrangers à la justice. Par lui, nous devenons membres de la justice, par la justice, pratiquant la justice. Bien aimé dans le Seigneur, pour rentrer dans le royaume des cieux, nous devons recevoir la justice de Dieu et nous devons demeurer, garder et pratiquer cette justice. Notre pratique de cette justice c'est lorsque, bien aimé, nous disposons nos cœurs à aimer la justice, ensuite à la désirer. Voici les étapes de la justice. Pour vivre la justice, pour pratiquer la justice, il faut d'abord aimer la justice. Ensuite, il faut désirer la justice. Là, la pratique devient facile. La pratique devient comme si on chantait les yeux fermés. Bien aimé dans le Seigneur, aimons-nous la justice de Dieu. Ou aimons-nous bien aimer les acrobaties. Lorsque tu vois que celui qui vend à côté de toi, il gagne un peu plus parce qu'il n'est pas honnête. Toi de même, tu veux gagner l'argent et perdre la grâce de Dieu. Toi de même, tu veux jeter la grâce et ramasser l'argent. La justice de Dieu. Le manque de défaillance de Dieu. Bien-aimé, si pour être ou pour recevoir, il faut corrompre la justice de Dieu. Il faut se détourner de la justice de Dieu. Quels seraient les prochains pas que tu vas entreprendre? Perdre les faveurs ou continuer avec Jésus-Christ, peu importe le prix. Bien-aimé, pour aimer la justice de Dieu, il faut aimer Dieu par-dessus tout. C'est là la maladie et le problème. Celui qui aime Dieu, pour qui Dieu est tout. Pas celui qui dit que Dieu est mon tout. Celui qui vit sachant, se disposant tel que Dieu est son tout. Celui-là, bien-aimé, va aimer la justice de Dieu. Celui-là va demeurer dans la justice de Dieu. La justice qui surpasse celle des pharisiens, c'est la justice de l'intérieur du cœur. Car l'homme te voit au dehors, mais Dieu voit ton cœur. Dieu ne voit pas d'abord ce que tu fais, il voit les motifs pour lesquels tu les fais. Quand la Bible dit que Dieu jugera les choses secrètes des cœurs, bien aimé, c'est concernant ces choses. Les motifs pour lesquels tu fais les choses. La motivation avec laquelle je viens prêcher, est-ce pour que les frères puissent m'apprécier ou est-ce que parce que je veux que les frères se sentent bénis ou je veux quelque chose pour moi? Dieu connaît tous ces motifs et il les a devant ses yeux. Ton frère, ta soeur, ton parent ne peut pas les connaître, mais ton Dieu les connaît. Voilà pourquoi posons-nous la question. Est-ce que nous faisons seulement ce qui est bien ou nous faisons
faisons, bien aimer, le bien avec un bon motif. Celui qui fait le bien, bien aimé, parce qu'il veut seulement attendre quelque chose de Dieu. Lorsqu'il n'aura pas reçu cette chose, il va se détourner du bien. Mais celui qui fait le bien parce que c'est sa nature de faire le bien, bien aimé, il est très différent de celui qui le fait accident. Tu ne peux pas donner cet exercice difficile au manguier. Tu lui dis, manguier, porte des avocats. Le manguier va te dire ce que tu me demandes, j'aimerais bien faire, mais c'est au-delà de moi. Bien aimé dans le Seigneur, sommes-nous des justes? Marchons-nous dans la justice? Posons-nous cette question. Je vais nous laisser avec ces derniers mots sur les secrets de la justice. Le principe, la source de la justice. Prenons le livre d'Habakkuk, le chapitre 2, le verset 4. Nous avions dit tantôt que la justice, l'homme ne fait pas ça, l'homme ne fabrique pas sa justice, mais l'homme reçoit la justice. Maintenant, voici les principes pour tout le temps recevoir la justice. Voici le secret de la justice. Habakkuk chapitre 4, le verset 2. Pardon, Habakkuk 2, verset 4. Voici son âme est enflée, elle n'est pas droite en lui. Mais le juste vivra par sa foi. Il ne dit pas le juste vivra par la foi ou le juste vivra par foi, mais par sa foi. Bien-aimé, ce qui fait de toi injuste. Là, je suis en train de parler de la deuxième partie de la justice de Dieu d'en haut. La justice d'en haut vient de Dieu et doit être reçue par l'homme. Si je parle de la partie quand quelqu'un a déjà reçu la justice d'en haut, maintenant, il marche avec ce qu'il a reçu. Son principe dans sa marche sera, bien aimé, par la foi, par sa foi. C'est-à-dire, par la foi en Dieu, il va tout faire. L'exemple de ceux qui ont fait par la foi, ceux qui ont dit par la foi, bien aimé dans le Seigneur, un exemple, c'est Pierre. Lorsque Pierre va jeter son filet, il ne l'a pas jeté, bien aimé, par autre chose que la foi. Il dit, sur ta parole, je jetterai mon filet. Donc la foi, bien aimé, c'est confesser la parole de Dieu, laisser bien disposer l'espace et la place pour bien aimer la parole de Dieu s'accomplir. Bien aimé dans le Seigneur, comme le frère Théo vient de l'écrire, le secret c'est la foi, croire que Dieu fera tout. Mais tout là c'est quoi? Tout ce que Dieu a dit. La foi, bien aimée, qui est le principe de la justice,
ne consiste pas, bien aimé, à imaginer. La foi consiste à accepter ce que Dieu a dit, Dieu le fera. Dieu fera tout ce qu'il a promis. Dieu ne fera pas tout ce que l'homme veut, mais Dieu fera tout ce que Dieu a dit. Si Dieu n'a pas dit ça, Dieu ne fera pas. Dieu demeure dans sa parole. Dieu ne sort pas hors de sa parole. Dieu n'entre pas dans la parole d'un homme pour se conformer à un homme. Voilà pourquoi, bien aimés dans le Seigneur, posons-nous la question. Sommes-nous des justes? Posons-nous encore bien la question. Vivons-nous par la foi? Vivre par la foi. La vie, c'est quoi? C'est tout ce que l'homme fait. Quand on dit vivre par la foi, c'est faire toutes choses par la foi. Quelque part, l'apôtre Paul va dire, nous marchons par la foi et non par la vie. C'est-à-dire, chaque pas que je pose, c'est dans la prière. Je vais expliquer la marche par la foi. Quelqu'un est chez lui. Dieu lui dit, sors, va m'offrir Isaac sur une montagne. Il ne connaît pas quelle direction prendre, mais il sort quand même. Quel est son premier pas de sortir? Il croit que ce que Dieu a dit, Dieu le fera. Il sort. Quand il arrive dehors de sa maison, il doit partir. Mais il ne sait pas où partir. Il fait un premier pas. La direction de Dieu, voyant qu'il a fait un pas, la direction de Dieu vient maintenant lui conduire sur le chemin. Bien-aimé dans le Seigneur, la foi, c'est d'abord commencer par ce que Dieu nous a déjà dit, ce qu'on connaît et ce que Dieu nous a dit. Dès qu'on commence par là, à les pratiquer, c'est que nous marchons dans la foi. Bien-aimé, quand Jésus a dit à Pierre, marche, Pierre ne marchait pas sur la parole de Dieu, mais sur la foi. Ah, la parole de Dieu était déclarée. Maintenant, c'est par la foi que Pierre devait marcher. Pierre marchait sur la foi. Mais ce qui tenait sa foi, c'était bien aimer la parole de Dieu qui ne peut pas faillir. Ce que Jésus avait déclaré. Viens, marche, viens vers moi. Quand Pierre a commencé à marcher, il ne marchait pas bien aimé par la parole. Il marchait par la foi. Mais cette foi bien aimée s'appuyait sur la parole. Ah, la pesanteur de cette foi, c'était la parole. Posons-nous la question, frère. Quand tu pries, les choses que tu les déclares par sentiment ou tu les déclares par foi? Tu les déclares en t'appuyant sur ce que Dieu a promis ou par un sentiment de quelque chose qui se dit dans ta pensée? Bien-aimé, notre Dieu n'est pas un sentiment, il n'est pas une blague. Il est un Dieu de principe, il demeure dans sa parole. Connaissons Dieu, connaissons comment le toucher, saisissons-le par les cordes. Sa parole, ce qu'il a dit, c'est là où il faut le prendre. Il ne pourra pas fuir, bien-aimé, quand tu l'as attrapé là. Parce qu'il ne rebourse pas ses paroles. Il n'améliore pas ses paroles. Il ne les rectifie point. Ses paroles n'ont pas de recours. On améliore, comme on dit en anglais, improve. Il ne peut pas improve sa parole, jamais. La preuve est que la parole de Dieu que nous lisons, certaines de ces écritures ont plus de 3000 ans. Mais jusqu'à ce jour, frère, on ne les a pas améliorées. On n'a pas donné plus de ténacité ou de véracité à cela. Il n'a pas besoin, bien aimé, d'être checké par un homme pour s'assurer, ah, l'homme a approuvé ce que j'ai dit. Bien aimé, le juste vivra par la foi. Le juste prendra ses décisions par la foi. Un juste, quand il veut faire un pas dans sa vie, il ne le fait pas. Mais c'est la foi qui lui donne le courage, la détermination de le faire dans sa vie. Un juste marche par la foi. Un juste décide par la foi. Un juste travaille par la foi. Un juste parle par la foi.
ce que le juste fait, il est fait par la foi au Fils de Dieu, par la foi aux promesses de Dieu, par la foi à celui que Dieu est. C'est comme ça qu'il fait tout ce qu'il fait dans sa vie. C'est lui qui fait toutes choses par la foi en Dieu. Celui-là est un juste. Car bien aimé, il ne sera pas justifié par ce qu'il fait, mais sa foi en celui en qui il a placé sa foi. Que Dieu nous bénisse. Merci.